Grâce. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Hier soir, dans la nuit, quand je voulais dormir, je pense que le Seigneur m'avait rendu ministère. Il me disait de partager cela avec plusieurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir dans le cadre de l'éducation chrétienne. Le thème général sur lequel nous allons parler pendant quelques minutes, je l'ai intitulé « Le mystère de la reconnaissance ». Le mystère de la reconnaissance. Avant de vous donner l'enseignement proprement dit, j'aimerais vous montrer quelque chose qui m'a personnellement bousculé. Dans le livre de Jonas, au chapitre 2. N'oublions pas que Jonas, c'était un homme de Dieu qui n'avait pas voulu faire ce que Dieu lui demandait. Et Dieu l'avait puni en le retenant dans le ventre du poisson pendant, je pense, 3 ou 4 jours. Mais dans le ventre du poisson, quelque chose s'était passé. Jonas était un homme de Dieu, Jonas était un juif, et Jonas avait commencé à prier. Jonas chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Le verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. On n'a pas beaucoup de commentaires à faire. On ne peut pas imaginer le mystère qui se trouve dans la reconnaissance ou dans les actions de grâce. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui nous sommes exactement à 47 jours de la fin de cette année. Aujourd'hui. Nous sommes le 15, 16, plus 31, ça fait 47. Nous sommes à 47 jours de la fin de cette année. Lors de nos dernières rencontres, il y a de cela une semaine, j'avais parlé de la fête de la récolte. J'avais dit que la fête de la récolte, c'était la même chose aussi. On l'appelait aussi la fête de semaine, la fête de moisson. Et nous avons vu, lors de notre dernier enseignement, que dans la fête de la récolte, il y a 3 éléments qui sont importants. Même 4, si vous voulez bien. Le premier élément, ce sont les actions de grâce. Le deuxième élément, dans la fête de la récolte, ce sont les sacrifices. Le troisième élément, l'alliance. Et le dernier, la célébration. Quand nous parlons de la célébration, on n'improvise pas une célébration. Une célébration se prépare. Quand on célèbre un mariage, quand on célèbre un diplôme, quand on célèbre la fin de l'année, il y a toujours des précautions que nous préparons pour que les gens mangent bien, pour que les gens ne puissent pas être dans la distraction. Quand nous lisons dans l'histoire de la Bible, chaque année Israël célébrait la fête de la récolte. En souvenir de quoi? En souvenir de la délivrance que Dieu leur avait accordée
lorsqu'il les avait fait sortir de l'Égypte. C'était une fête mémoriale, c'était une commémoration. Non seulement une commémoration, la fête de la récolte était aussi une obligation morale. Une obligation morale, lors de cette fête, Pasteur Edith, tu peux m'aider s'il te plaît, Exode chapitre 23, versets 15 à 16. Exode chapitre 23, versets 15 à 16. Merci, pasteur. On va s'arrêter par là. Donc, nous voyons que l'une des recommandations, l'obligation morale qu'Israël avait, pendant la fête de la récolte, personne ne devrait se présenter main vide devant Dieu. Même si aujourd'hui les gens spéculent, même si aujourd'hui les gens critiquent, la Bible nous dit clairement que personne ne devrait se présenter main vide lors de la célébration de la fête de la récolte. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que les actions de grâce étaient un mystère. Le pasteur Clarisse nous a parlé d'aller à une autre dimension. C'est vraiment ma prière que la fête de la récolte ou les actions de grâce de cette année, que ce ne soit pas quelque chose de mécanique, mais que ce soit quelque chose qui sera fait avec notre cœur. En tout cas, moi, Barthélemy, je l'ai fait aujourd'hui, j'ai compris, et je bénis Dieu pour la prière de tout à l'heure. Aide-nous à comprendre. Pasteur Elie, s'il te plaît, aide-moi dans Exode 20, verset 24. Je vais continuer. Exode 20, verset 24. Vous voyez ici, frère, les actions de grâce attirent la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Les actions de grâce attirent la bénédiction. Il dit que tu vas me faire les actions de grâce, moi Dieu, je viendrai pour te bénir. D'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, on aime donner à quelqu'un qui nous dit merci. Moi, personnellement, il y a des gens que j'aime, quand je dis quelque chose, je donne quelque chose et que la personne ne dit pas merci, je dis que non, tu dois me dire merci. Et si nous voyons que les actions de grâce attirent la présence de Dieu, non seulement la présence de Dieu, mais les actions de grâce attirent la bénédiction. On a vu tout à l'heure comment par les actions de grâce de Jonas, Dieu avait ordonné aux poissons de le vomir. Tu ne peux pas imaginer les choses que tu peux gagner pendant la fête de la récolte. C'est la raison pour laquelle, ensemble avec le révérend, on prendra le temps pour prier pendant ce temps, que chacun ne sorte pas. Ce n'est pas une obligation. Parce que l'église l'a dit, je me prépare, je trouve quelque part 5 000 francs, je mets de côté, je viens jeter. Je prends ma soeur de la retraite, je viens jeter. Moi, Victorine, je pars à la, comment on appelle, à la délégation, je prends mon argent, je fais une orange. Non, 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 non. Les actions de grâce est une préparation spirituelle, physique et même familiale.
C'est une préparation. L'expression action de grâce vient d'un terme hébreu qui s'appelle Shelem. S-H-E-L-E-M. Shelem. Il vient de là. L'action de grâce vient du terme grec, plutôt hébreu, Shelem. Et Shelem a 4 significations. La première signification de Shelem, c'est offrande de paix. La deuxième signification de Shelem, c'est la récompense. Troisième signification de Shelem, c'est le sacrifice pour l'alliance ou pour l'amitié. Regardez, quand le roi signait la paix, à la fin, il prenait un Shelem. Et la quatrième signification de Shelem, c'est un sacrifice volontaire de remerciement. Shelem signifie action de grâce, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un me disait, les actions de grâce, c'est simplement la reconnaissance que Dieu a été bon avec moi. Non seulement Dieu a été bon, mais Dieu aussi a été fidèle, en dépit de toutes les choses par lesquelles je suis passé. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que les actions de grâce s'exprimaient de 5 façons. La première façon, par des paroles. Je te loue, je te glorifie, etc. La deuxième façon des actions de grâce, c'était par le service qu'on rendait à Dieu ou aux autres. La troisième signification, c'était un don de soi. Et la dernière signification, c'était une offrande. Mais, j'ai préféré mettre mais, toutes ces actions peuvent être réduites en une seule. Les offrandes avec les paroles de remerciement, etc. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous donner une définition propre à moi. C'est quoi les actions de grâce, hein, Marie-Thérèse? Les actions de grâce, ce sont les actions que nous menons pour augmenter la grâce de Dieu dans notre vie. Ce sont des choses que j'entreprends pour augmenter la taille de la bénédiction. Mais avec les années, je vous ai dit, il y avait 5 façons de l'exprimer: parole, service, don de soi, offrande, etc. Mais avec les années, aujourd'hui, les actions de grâce sont essentiellement exprimées en une offrande volontaire. Non seulement une offrande volontaire, mais une offrande sacrificielle. Alléluia. Les actions de grâce, c'est une offrande volontaire, non seulement volontaire, mais une offrande aussi sacrificielle. C'est la raison pour laquelle on se prépare aux actions de grâce. C'est malheureux souvent, on improvise, on n'a pris aucune précaution, on dit non, il y a les actions de grâce. Maman, tu n'as pas un peu 5 000 francs? Non. Tu peux préparer cela avec tes enfants, avec ton enfant. Dis que chaque jour je te donne, Israël, 1000 francs, garde ça pour la fête de la récolte. C'est une préparation.
Ce n'est pas quelque chose d'improvisé le matin. Elle est une fête au même titre que la Pentecôte. C'est une fête. C'est une célébration. Quand j'ai préparé la réunion, il y a 2 versets qui me sont venus à cœur, qui doivent caractériser les gens qui préparent les actions de grâce. Pasteur Eddy, aide-moi dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset. Invitée, elle est sortie comme elle était entrée, mais l'autre est paralysée. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu n'es pas extraordinaire pour que tu sois là. C'est une façon de montrer à Dieu que moi, Olive, je ne suis pas ingrate. Je te remercie pour le bienfait de 2023. Et je m'attends à ce que tu me bénisses en 2024. Seigneur, je ne suis pas ingrat. Merci pour ce que tu m'as donné en 2023. Mais maintenant, donne-moi plus en 2024. En d'autres termes, les actions de grâce est une préparation pour la prochaine bénédiction de 2024. Et des fois, nous sommes surpris entre nous. Non. Lui, il a toujours l'argent, Dieu l'a béni, mais il ne sait pas quelle est la taille de ses actions de grâce. Parce que la puissance de l'action de grâce est liée à la taille de l'offrande que tu fais. La troisième réalité que j'aimerais qu'on retienne, les actions de grâce est une offrande que nous faisons pour nous-mêmes. Ce n'est pas d'abord pour Dieu, c'est d'abord pour toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une opportunité, chaque offrande, ça notre frère, chaque offrande est une opportunité que Dieu te donne de s'aimer afin de récolter. Dans chaque offrande, c'est une opportunité que Dieu te donne pour s'aimer et pour pouvoir récolter. J'ai dit Dieu est un homme d'affaires, excusez-moi le terme homme d'affaires. Il ne fait rien dans la vie ou dans une histoire dans laquelle il n'y a pas son intérêt. Pourquoi tu veux qu'il te donne la santé? Tu vas faire quoi avec la santé? Quand il sait que le million qu'il te donne, l'église va en profiter, Dieu ne va pas, chaque jour tu seras surpris par ce qu'il te donne. C'est une opportunité que Dieu te donne. Pour faire quoi? Pour s'aimer afin de récolter. Et vous comprenez pourquoi dans beaucoup de communautés, les actions de grâce sont prises au sérieux. Même ceux qui nous suivent, même ceux qui sont dans la salle, prenons au sérieux notre action de grâce du 24 décembre. Que Dieu nous aide à aller à une autre dimension. J'aimerais vous donner en quelques minutes quelques avantages de la reconnaissance. La première chose, être reconnaissant te permet de rendre gloire à Dieu d'une façon visible, de l'honorer.
de rendre gloire à Dieu, de l'honorer, de l'élever dans ton ministère ou dans ta famille. Et chaque fois, je vous donnerai la référence après, quand je commence à être un homme qui fait les actions de grâce, je facilite le ministère des anges autour de ma vie. Jouis le cœur de Dieu, les anges sont libérés. Le deuxième avantage des actions de grâce, on en a déjà parlé, mais j'aimerais quand même revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Les actions de grâce ou la reconnaissance créent l'atmosphère de miracle autour de ma vie ou autour de la congrégation. Avant que Lazare ne sorte, il y a eu les actions de grâce. Avant que Jonas ne sorte, il y a eu action de grâce. Il y a eu reconnaissance. J'aimerais, mes frères et sœurs, pendant les quelques jours qui nous restent, que nous puissions nous arrêter, dire à Dieu, qu'est-ce que je dois t'offrir pour cette année? Le troisième avantage, ça c'est important. Alléluia. Alléluia. Le troisième avantage de la reconnaissance est une preuve que tu as reçu la révélation de la qualité de la chose que tu as et de la nature de celui qui t'a donné. De la qualité de ce que Dieu m'a donné cette année. Nous pensons que c'est par hasard que nous vivons. J'aime enseigner avec les choses très pratiques. Pendant la conférence, tous les jours j'étais malade. Il y a quelques pasteurs qui m'ont dit que c'était une attaque. Je venais au rayon difficilement. Et pendant la même conférence, mon ami que vous connaissez, l'évêque d'Orego, ses yeux ont eu des problèmes. Un soir, j'ai appelé le pasteur Boulou. J'ai dit, est-ce que tu connais un ophtalmologue pour aider l'évêque d'Orego? Il me dit, non, il peut passer dans notre clinique, on va l'aider là-bas. Il est parti, il a fait des examens. Il a payé, je pense, au-delà de 150 000. Ici, elle était ancienne. Quand tu commences à dire merci à Dieu, tu vas commencer à voir le meilleur dans la vie de Charlotte. Le meilleur dans la vie de Sylvain. Le meilleur dans la vie d'Olive, de Barthélemy, etc. La reconnaissance nous amène à voir le meilleur dans la vie des gens qui sont autour de nous. Et le comme que quand tu n'es pas reconnaissant, tu vas critiquer toujours. Cette personne n'était pas obligée d'être ton ami. Ces jeunes gens qui me suivent ne sont pas obligés de me suivre. Mais quand tu es reconnaissant au Seigneur pour leur vie, tu diras merci pour la vie de Ben, merci pour la vie de Clarisse et d'Eddie. Et Dieu te dira maintenant à les aimer et à voir le meilleur qui sont en eux. Parce que nos cœurs sont noirs. Nous ne voyons que les mauvaises choses. Parce que vos cœurs sont noirs, le bishop fait même quoi pour nous. Mais si ton cœur est droit, tu verras qu'il y a des choses que j'ai fait. Sinon, tu allais déjà divorcer depuis longtemps. Tu devrais même acheter une vache pour m'amener que papa, la vache est là. Action de grâce de cette année. Ce soir, j'aimerais que Dieu nous fasse la grâce de voir le meilleur dans la vie des autres.
Quand je vois Papa Bouloula derrière, un médecin, un agrégé, tout ça, il pourrait aller quelque part dans des réunions de médecins où on fume la pipe. Waouh, comment ça va? Il parle de la gynécologie, de la pédiatrie avec des démonstrations, mais il vient à l'église incognito, assis dans le coin, comme un homme de rien du tout. Et quand tu vois ça, frère, tu dois dire, Seigneur, merci de m'avoir donné cet homme. Ce soir, j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous dise à Dieu, cette année, je vais passer à une autre dimension dans mes actions de grâce. Le cinquième avantage, les actions de grâce, nous permettent d'extraire de situations négatives de bonnes choses. C'est tellement difficile, mais à cause de la reconnaissance, tu auras une occasion d'avoir les bonnes choses. Même si tu passes par des situations douloureuses, compliquées et délicates, les actions de grâce te permettent de traverser ça victorieusement. Comment ça va là chez vous? C'est dur, mais Dieu nous soutient. Comment ça va? Ce n'est pas facile, mais Dieu est avec moi depuis le départ de mes parents, depuis la mort de mon mari, depuis la mort de ma femme. Dieu me soutient, moi, Victorine. Pour que tu comprennes c'est quoi les actions de grâce, mets-toi à côté de quelqu'un et regarde sa vie et regarde la tienne. Regarde tes amis là, d'un commando, qui ne connaissent pas Dieu. On pense que tu as des millions parce que Dieu te préserve. Marie-Thérèse, comment tu fais depuis que tu es partie à la retraite? C'est Dieu qui me soutient. Et à cause de cela, je suis reconnaissant au Seigneur. Il y a une chose que j'aimerais nous dire aussi, dans les avantages. Les actions de grâce m'égarent du découragement et de l'abandon. Et m'aident à persévérer. Dis Seigneur, je sais que tu es bon. Je ne pense pas que tu vas me laisser dans cette situation. J'aimerais ce soir que tu puisses dire à Dieu, qu'est-ce que je dois te donner? Il y a un chant. Que puis-je te donner? Comment on appelle encore chanter ça? Je ne me rappelle plus. Olivier, tu peux nous entendre ça? Je t'ai donné, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous. Et comme nous avons vu tout à l'heure, les actions de grâce. Avant de terminer, en quelques minutes, je vais vous donner le bienfait de la reconnaissance ou de la gratitude, le bienfait spirituel. Il y en a 4 ou 5 et je m'arrête par là. La première chose, la reconnaissance me rappelle ma dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est le texte que le pasteur Clarisse a donné. Elle me rappelle que je dépends de lui. Si je dépends de lui, qu'est-ce qui se passe? Ma confiance et ma foi en lui augmentent. La reconnaissance est un rappel
que tout ce que tu es, tout ce que tu as, il y a un Dieu qui t'a donné. Il y a un texte dans le Deutéronome. Ne dis pas quoi? C'est ma force. Hein? Comment est-ce qu'on me dit? Lis-moi ça, s'il te plaît, si vous voulez. Je crois que c'est Deutéronome 8. Voilà. Garde-toi de dire, non, parce que moi je suis pasteur, j'ai éduqué mes enfants, c'est parce que j'ai une discipline de faire. Frère, il y a des gens qui éduquent mieux leurs enfants plus que toi, mais leurs enfants sont bandits. Cultive l'humilité. C'est la raison pour laquelle quand Jésus faisait les miracles, il ne voulait pas qu'il reste là-bas. Parce que les gens allaient l'acclamer, il allait ailleurs. Il y a des moments où l'orgueil nous monte à la tête. Alléluia. Les pasteurs, l'évêque d'Oregon nous avait donné, je ne sais pas si quelques personnes peuvent se rappeler, un témoignage d'un jeune homme. Il avait donné ce témoignage à l'hôtel Le Watt, qui avait construit une belle salle, enfin une belle maison. Il était très beau. Et les filles couraient derrière lui. Il était très beau, mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Quand les gens étaient à la réception de vendre dans sa maison, il avait oublié le vin. Il est parti pour chercher le vin en ville. En rentrant, il a fait l'accident et le nez a été coupé. On ne devrait pas le remplacer, il est devenu laid. Vous comprenez, même la petite beauté à laquelle on s'accroche là, même la taille mannequin que tu as là, même les teintes de bain que tu as là, dans la jalousie, tu seras dans l'esprit de comparaison. Oh, Dieu ne m'a pas béni, mais tu es dans une maison où tu ne paies même pas un franc depuis ta naissance. À bonne prison. Comment Dieu ne t'a pas béni? Mais nous cherchons l'argent pour le loyer. Mais toi là, gratuitement, monsieur Massengue t'avait laissé une chambre. Tu n'es pas reconnaissante? Je parlais, je pense, avec Pasteur Clarisse il y a quelques jours, le jour de son anniversaire. Quand sa maman est morte à 45 ans, je pense. Et le dernier enfant, je crois que c'était Daniel, qui devrait avoir 12 ans. Aucun d'eux n'avait un travail, aucun. Quand je les ai vus, je n'étais pas triste parce que Thérèse venait de mourir, mais je me disais, mais ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et je me suis mis à pleurer à cause des enfants qui étaient là. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a visité chacun d'entre eux aujourd'hui. Ils sont indépendants. Mais je lui ai dit, tu dois être reconnaissant à Dieu. Grâce à l'investissement de ta maman. Il y a tellement de choses, mes bien-aimés, pour lesquelles nous devions vendre même nos yeux pour dire merci à Dieu. La reconnaissance ou la gratitude m'aide à cultiver la paix intérieure. Un homme qui est reconnaissant n'est pas agité. Il dit, le Dieu qui m'a gardé. Ce soir, tu peux être reconnaissant à Dieu. Qui t'a gardé pour que tu viennes en ces lieux. Nous allons baisser nos têtes. Chacun va se recommander à Dieu avant que le révérend Clarisse et Eddie prient. Nous pouvons prier ensemble. Après, les deux vont prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole cette nuit. Nous te disons merci parce que tu nous rappelles combien
est précieuse, la reconnaissance.